Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous plongeons dans un film nigérian captivant, récemment sorti, qui a tellement à offrir. Ce n'est pas un film ordinaire, il est rempli de leçons précieuses, notamment sur la patience et la détermination. Si vous avez du mal avec l'une ou l'autre, alors ce film est fait pour vous. Restez donc à l'écoute et suivez attentivement alors que nous décortiquons cette incroyable histoire. L'histoire commence avec Dubem, la gouvernante qui appelle Kennedy pour le dîner. Il répond qu'il les rejoindra dans quelques minutes. Dubem descend pour informer son patron et sa petite amie, Betty. Cependant, Betty est impatiente et veut commencer à manger tout de suite, mais son petit ami préfère attendre car il apprécie les repas partagés en famille. L'irritation de Betty est évidente, laissant deviner qu'elle n'aime pas Kennedy. Alors qu'ils en discutent, Kennedy arrive et s'excuse pour le retard, expliquant qu'il était occupé à préparer une présentation. Pendant qu'ils mangent, les deux frères commencent à parler de la présentation de Ken, mais Betty les interrompt brutalement, coupant court à la conversation. Plus tard dans la journée, Collins et Ken sortent avec des verres de vin, bavardant tranquillement. Collins remarque que Dubem balaie la cour et se montre mécontent, car le ménage ne fait pas partie de ses tâches. Il cherche le gardien qui, selon Dubem, est parti. Frustré, Collins rentre pour comprendre ce qui s'est passé, où Betty l'informe qu'elle a renvoyé le gardien, estimant que ses services n'étaient plus nécessaires. Collins, contrarié que Dubem fasse du travail supplémentaire, essaye de raisonner Betty, mais elle l'accuse de bien aimer Dubem, vu les compliments qu'il lui fait souvent. Leur dispute s'intensifie jusqu'à ce que Collins quitte la pièce. Dehors, Ken plaisante sur le goût de Collins pour les femmes, disant que Betty est certainement quelque chose. Collins taquine Ken à propos de la photo d'une fille sur son pendentif, révélant que Ken est toujours amoureux de son amour d'enfance, espérant la retrouver un jour. Collins suggère à Ken de se rapprocher de Dubem, car elle l'apprécie manifestement. Cependant, Ken décline, expliquant qu'il veut une partenaire ambitieuse, gentille et aussi motivée que lui, ce qui impressionne son frère. La scène passe à l'appartement de Victoria, où elle fête sa promotion au poste de directrice générale de l'entreprise familiale avec son amie. Elle a eu du mal à convaincre son père, qui a toujours dirigé la société, mais elle y est finalement parvenue. Le lendemain matin, Dubem sert le petit déjeuner alors que Ken arrive. Son frère lui donne des conseils de dernière minute pour sa présentation. Plus tard dans la journée, Ken rencontre son client dans un restaurant, s'attendant à voir quelqu'un d'autre. Mais il découvre Victoria, la nouvelle directrice générale Dr. Luxury. Victoria est immédiatement impressionnée par la connaissance de Ken, de ses créateurs préférés et de ses designs, bien qu'elle précise qu'elle veut quelqu'un d'ambitieux pour l'avenir de sa marque. Elle demande à Ken de créer de nouveaux designs uniques et de les lui envoyer par email. Ce soir-là, Dubem est en train de couper du chou pour le dîner quand Betty entre et s'interroge sur ce choix puisqu'ils vont manger de l'eba. Dubem explique que Ken préfère les repas plus légers le soir, surtout s'il a sauté le déjeuner, mais Betty rejette ses explications et lui ordonne de réfrigérer le chou. Betty se plaint ensuite à Collins du fait que Ken modifie ses plans de repas. Collins tente de lui expliquer les préférences alimentaires de Ken, mais Betty refuse d'écouter, mettant fin à la discussion lorsque Collins s'en va. Nawa, ou on pourrait penser, si Betty agit déjà ainsi avant le mariage, qui sait ce qui l'attend? Plus tard, Collins retrouve Ken dans le salon et lui demande comment s'est passée la présentation. Ken dit qu'elle s'est bien déroulée, bien qu'il ait été surpris de rencontrer Victoria au lieu de son père. En discutant, Ken s'excuse pour aller travailler sur de nouveaux designs pour Victoria. Tard dans la nuit, alors que tout le monde dort, Dubem étudie, montrant qu'elle a de grands rêves au-delà de son rôle de gouvernante. Le lendemain matin, elle informe joyeusement Ken que le petit déjeuner est prêt. Plus tard, à l'appartement de Victoria, son ex-petit ami, Maurice, arrive de manière inattendue. Furieuse, Victoria exige de savoir pourquoi il est là. Maurice explique que son père l'a envoyé, essayant de s'expliquer après la fin difficile de leur relation. Malgré sa colère initiale, l'ami de Victoria la persuade de l'écouter. Finalement, Maurice s'excuse, affirmant que les rumeurs à son sujet étaient fausses, imputant son comportement à des problèmes personnels et promettant de se racheter. Ce même jour, Victoria parcourait les designs que Ken lui avait envoyés et fut émerveillée par ce qu'elle voyait. Elle décida de l'inviter chez elle pour discuter de ses idées. Alors que Ken s'apprêtait à partir, Dubem l'interpella pour lui dire qu'elle avait servi son repas, mais il répondit qu'il mangerait à son retour.
Dubem sourit largement malgré son refus, laissant deviner qu'elle pourrait être profondément amoureuse de Ken, bien qu'il ne s'en soit pas encore rendu compte. Peut-être qu'avec le temps, il remarquera Dubem ou même finira par l'apprécier. Dans l'appartement de Victoria, elle partagea ses idées avec Ken et lui demanda des suggestions. Ken proposa qu'elle pourrait intégrer son histoire personnelle ou des souvenirs d'enfance dans sa stratégie marketing. Victoria mentionna qu'elle se souvenait peu de son enfance, sauf d'un douloureux chagrin d'amour au lycée. Ken fut surpris d'apprendre qu'ils avaient fréquenté la même école et lui demanda dans quelle classe elle était. Il s'avéra qu'ils étaient camarades de classe. Ken lui montra alors un pendentif qu'il avait gardé depuis cette époque, qui avait une grande valeur sentimentale. Victoria fut surprise qu'il l'ait conservé tout ce temps et Ken fut ravi d'avoir retrouvé la fille qu'il cherchait. Ce soir-là, Ken rentra chez lui tout excité et raconta sa rencontre à son frère, Collins. Collins se montra prudent, rappelant à Ken que Victoria avait un petit ami. Cependant, Ken resta optimiste, soulignant qu'un petit ami n'est pas un mari, donc il avait encore une chance. Collins était content, mais se sentait impuissant face à la confiance de son frère. Le lendemain, Ken travaillait avec beaucoup de concentration et de passion sur ses designs dans la cour. Le jour suivant, Ken se rendit chez Victoria pour lui montrer ses nouveaux designs. Malheureusement, son petit ami, Maurice, l'empêcha d'entrer, lui disant d'attendre son appel ou de la recontacter plus tard, car elle dormait encore. Déçu, Ken rentra chez lui, l'air abattu. En montant à l'étage, Dubem lui proposa de lui servir un repas. Il accepta, et pendant qu'ils étaient assis, Dubem complimenta les designs qu'elle avait vus dans sa chambre, les trouvant excellents et époustouflants. Si elle pouvait le regarder dessiner un jour, mais il refusa, disant qu'il préférait dessiner seul. À ce moment-là, la petite amie de Collins, Betty, descendit, interrompant l'instant et appelant Dubem à la cuisine, ce qui la poussa à partir précipitamment. Au cours des jours suivants, Ken tenta à plusieurs reprises de voir Victoria, mais ne réussit pas à la joindre. Frustré, il rentra chez lui, où Collins remarqua sa détresse. Ken avoua qu'il voulait se rapprocher de Victoria, son amie ambitieuse préférée d'école, mais que son petit ami l'empêchait de la voir. Collins, amusé, lui conseilla de prendre son temps, de s'assurer que Victoria était vraiment la bonne et d'éviter de s'épuiser émotionnellement. Ken le remercia et remonta à l'étage. Le jour suivant, lors de son jogging, Ken aperçut Victoria qui courait également. Ils échangèrent des salutations et Victoria s'excusa de n'avoir pu le recevoir lorsqu'il était venu, expliquant qu'elle était occupée. Ken sourit et suggéra qu'ils se rencontrent le week-end pour parler de ses idées de design. À ce moment-là, une voiture passa dangereusement près, effrayant Ken. C'était Maurice, qui insista pour que Victoria monte afin qu'il la ramène chez elle, laissant Ken déçu. Le jour suivant, Ken se rendit à l'appartement de Victoria, mais elle lui dit qu'elle partait au bureau. Il proposa de l'accompagner, mais Maurice la conduisait déjà. Bien que Ken n'en fût pas ravi, il fit bonne figure. Avant son départ, il partagea une idée unique pour le lancement de sa collection de bijoux de luxe, ce qui impressionna Victoria. Quand Ken arriva chez lui, il monta rapidement à l'étage. Collins, remarquant son urgence, l'appela. Ken demanda s'il pouvait emprunter la voiture de Collins, disant que c'était urgent. Collins, surpris car Ken n'avait jamais demandé sa voiture auparavant, comprit que c'était important et lui prêta volontiers les clés. Betty, qui était prête à partir travailler, descendit pour découvrir que Collins avait prêté sa voiture à Ken. Agacée, mais sans autre option, elle accepta à contre-cœur que Collins lui arrange un transport, bien qu'elle montre clairement qu'elle n'aime pas que Ken vive chez eux, pour des raisons inconnues. Il s'avéra que Ken avait emprunté la voiture précisément pour empêcher Maurice de conduire Victoria au travail. Il la rejoignit juste à temps, et par chance, Maurice avait un pneu crevé, ce qui obligea Victoria à appeler un chauffeur. Ken, ravi, paya le chauffeur et proposa d'emmener Victoria lui-même, ce qu'elle accepta avec joie, le laissant combler. Plus tard dans la journée, Victoria et sa meilleure amie prenaient leur déjeuner dans la salle à manger. Son amie lui demanda si elle n'était pas inquiète que Maurice ait vu Ken la conduire au travail et la ramener. Victoria répondit calmement qu'elle ne s'en souciait pas, car Maurice était celui qui prétendait vouloir faire marcher leur relation. Amusée, elle ajouta que le meilleur gagne, laissant son amie surprise alors qu'elle continuait leur repas. Quelques jours plus tard, Maurice, déjà menacé par la présence de Ken dans la vie de Victoria, la confronta et insista pour qu'elle demande à Ken de s'éloigner, se sentant mal à l'aise avec la situation. Cependant, Victoria répondit fermement qu'elle ne pouvait pas demander à Ken de garder ses distances. En plus d'être leur designer de bijoux, elle et Ken partageaient une histoire commune
étant amis depuis le lycée. Incapable d'accepter qu'il perdait peu à peu sa petite amie, Maurice la prévint que s'ils les voyaient ensemble à nouveau, il mettrait fin à leur relation. Impassible, Victoria décida de l'appeler au bluff, n'appréciant pas les menaces. En apprenant que Ken viendrait plus tard pour discuter des designs, Maurice lui dit furieusement qu'elle était celle qui mettait fin à leur relation, pas lui, avant de partir, laissant Victoria dévastée et en détresse. Plus tard dans la journée, dans la chambre de Victoria, elle confia à son amie qu'elle commençait à avoir des sentiments pour Ken. Son amie lui rappela que la célébrité et la richesse faisaient partie de son avenir proche et que Ken n'avait pas encore atteint ce niveau. Maurice, avec la fortune de sa famille, était déjà habitué à la célébrité et au luxe. Elle suggéra que si Victoria voulait vraiment Ken, elle devrait l'encourager à s'élever pour correspondre à ses standards, ce qui surprit Victoria qui n'y avait jamais pensé. Quelques heures plus tard, Victoria retrouva Ken dans son salon pour discuter des designs. Curieuse, elle lui demanda s'il avait une autre source de revenus en plus de la création de bijoux et des croquis. Déçu, il répondit que non. Elle lui suggéra alors d'explorer des emplois plus prestigieux et mieux payés en complément de son travail de designer. Étonnée, Ken lui rappela comment elle avait dit au lycée qu'elle surpasserait un jour le succès de son père. Victoria, surprise, ne se rappelait pas avoir dit cela, mais ils évoquèrent d'autres souvenirs d'école, riant ensemble. Ce soir-là, Ken rentra chez lui et rejoignit Collins pour dîner. Collins lui demanda comment se passaient les choses avec Victoria et s'il avait confirmé qu'elle était bien la fille qu'il recherchait. Ken répondit que tout semblait correspondre et ils avaient même prévu un dîner ensemble, laissant Collins impressionné et heureux pour lui. Ken demanda ensuite des conseils à Collins sur la façon de gagner plus d'argent. À sa surprise, Collins l'encouragea à se concentrer sur ses designs et à maîtriser son art, lui assurant qu'avec suffisamment de talent, des marques du monde entier le rechercheraient pour des idées, inspirant Ken avec une nouvelle confiance. Plus tard ce soir-là, lors de leur dîner, Victoria suggéra à Ken de considérer un poste dans l'entreprise de son père, promettant que cela l'aiderait financièrement. Choqué, Ken mentionna que son objectif était de créer sa propre marque à travers ses designs. Victoria suggéra qu'il le fasse comme un projet parallèle, ajoutant que cela ne lui fournirait pas une stabilité financière suffisante. Surpris, Ken comprit qu'elle souhaitait qu'il atteigne un certain niveau financier et que sa proposition venait d'un sentiment de fierté, le laissant perplexe. Le lendemain, Collins demanda à Ken comment s'était passé le dîner. Ken avoua qu'il ressentait comme un manque, car elle ne se souvenait pas de beaucoup de choses dont lui se souvenait. Collins lui conseilla la patience, suggérant de mieux la connaître, car ils n'étaient plus les enfants qu'ils étaient autrefois. Réfléchissant, Ken le remercia et accepta de garder l'esprit ouvert. Un matin, après un jogging, Ken et Victoria s'assirent au bord de la route pour discuter. Curieux, Ken lui demanda comment son père était passé du métier d'ingénieur à celui d'homme d'affaires. Choquée, Victoria précisa que son père n'avait jamais été ingénieur, laissant Ken confus. Encouragea rapidement à clore la conversation. De retour chez lui, Ken s'apprêtait à monter à l'étage quand Dubem l'arrêta, louant chaleureusement ses croquis et partageant combien il l'inspirait. Amusé, il la remercia pour ses encouragements, mais laissa entendre qu'il ne pouvait se rapprocher d'elle pour des raisons personnelles, bien qu'il apprécie profondément ses encouragements. Dubem sourit alors qu'il s'éloignait. Quelques jours plus tard, lors du petit déjeuner, Ken exprima ses inquiétudes à Collins à propos de l'insistance de Victoria pour qu'il élève ses finances en travaillant pour son père. Il confia que quelque chose dans ce que Victoria avait dit à propos de son père ne correspondait pas à ses souvenirs. À leur insu, Dubem entendit leur conversation et fut choqué par l'histoire de Ken et les souvenirs qu'il partageait à propos de Victoria. Elle écouta en silence, réalisant que Victoria ne pouvait affirmer aucun de ses souvenirs. Lorsque Collins lui demanda s'il ressentait une connexion avec Victoria, Ken avoua qu'il n'était pas sûr s'il s'agissait d'une connexion véritable ou simplement de vieux sentiments auxquels il s'accrochait. Collins lui conseilla d'être patient. Plus tard dans la journée, alors que Ken était dans sa chambre, Dubem entra, visiblement ému, et commença à évoquer les souvenirs partagés par Ken. Elle lui raconta comment elle avait quitté l'école en plein milieu de la JSS 3, confirmant qu'ils étaient dans la même classe. Elle se remémora les moments où ils allaient au jardin de Mr. Joe pour des egg rolls et des glaces, et comment elle était restée à ses côtés quand il souffrait d'une affection cutanée qu'il faisait fuir des autres. Elle révéla que son père avait bien été ingénieur, laissant Ken stupéfait.
Submergée par ses émotions, elle quitta précipitamment la chambre. Dehors, Dubem s'assit près de la piscine, le regard triste. Ken la rejoignit et s'assit à côté d'elle. Doucement, il lui demanda ce qui n'allait pas et elle commença à s'expliquer. Elle lui raconta qu'elle avait cessé d'utiliser le nom Victoria après la mort de son père, choisissant le nom Dubem pour honorer sa mémoire et aller de l'avant, Ken. Ken, le cœur brisé, lui montra le pendentif et elle le reconnut, se souvenant du jour où il avait pris sa photo avec. Submergé de bonheur, le téléphone de Ken sonna soudainement, l'obligeant à s'excuser pour prendre l'appel. Plus tard, Ken rendit visite à Victoria dans son appartement où elle lui annonça avec enthousiasme qu'elle lui avait trouvé un poste dans l'entreprise de son père, tout en lui permettant de travailler sur le lancement de sa collection de bijoux. À sa grande surprise, Ken lui répondit qu'il ne voulait pas courir après l'argent, mais préférait se concentrer sur son rêve de laisser un impact dans le monde. Surpris par sa réponse, elle lui demanda s'il souhaitait être avec elle. Il répondit qu'il n'en était pas sûr, expliquant que si être avec elle signifiait sacrifier ses rêves pour se concentrer uniquement sur la richesse, il ne pourrait pas le faire. Déconcertée, Victoria lui demanda de rentrer chez lui et de réfléchir à sa décision avant qu'il n'en discute davantage, laissant Ken se sentir submergé. De retour chez lui, Ken partagea avec enthousiasme la nouvelle avec Collins. La vraie Victoria était en réalité Dubem, leur femme de ménage, car ils partageaient des souvenirs qui le confirmaient sans aucun doute. Collins était heureux pour lui et lui demanda quels étaient ses projets avec Victoria, sa cliente. Ken avoua qu'il n'en était pas certain, mais qu'il trouverait une solution. Plus tard dans la journée, Ken rejoignit Dubem dans la cuisine où ils discutèrent de son père et de ses rêves. Dubem expliqua que son père avait été très riche, mais qu'après sa mort, il ne leur restait plus d'argent, ce qui l'avait obligé à quitter l'école. Elle ajouta qu'elle croyait qu'un jour, elle serait même plus accomplie que lui. Lorsque Ken lui demanda si elle avait d'autres sources de revenus en plus du travail ménager, elle lui répondit fièrement qu'elle avait écrit 5 livres disponibles sur Amazon. Ken était impressionné et heureux pour elle, et ils continuèrent de rire en discutant. Le lendemain, Ken rendit visite à Victoria et demanda à lui parler. Il lui expliqua poliment qu'il aimait son travail de designer et aspirait à être reconnu dans le monde entier, choisissant de ne pas poursuivre l'argent au détriment de sa véritable passion. Déçue, Victoria le regarda partir. À ce moment-là, son ami entra et lui demanda comment s'était passée la rencontre. Victoria répondit avec assurance que Ken ne reconnaissait pas l'opportunité qu'elle lui offrait et que sa stupidité l'empêchait de la voir. Elle décida de le laisser partir, mais si jamais il revenait pour s'excuser, elle envisagerait de lui pardonner. Son ami lui suggéra de retourner avec Maurice, devant ce qui laissa Victoria perplexe et déçue par l'opinion de son ami. Quelques jours plus tard, Ken et Dubem se rapprochèrent encore davantage, travaillant et riant ensemble. Un jour, Betty entra et, les voyant si proches, partit furieusement pour confronter son petit ami, Collins, dans leur chambre. À sa grande déception, Collins était heureux pour Ken et Dubem, ce qui laissa Betty contrariée et provoqua une dispute. L'habitude de Betty de dénigrer les gens ne plaisait pas à Collins, qui la critiqua pour cela. Pendant ce temps, le lien entre Ken et Dubem continua de se renforcer. Ils faisaient le ménage ensemble, lace, partageaient des éclats de rire et trouvaient une profonde satisfaction dans la compagnie de l'autre. Dubem eut finalement l'occasion d'observer Ken au travail sur ses croquis, passant ses bras autour de lui pendant qu'il dessinait. Ils discutèrent de leurs rêves pour l'avenir, ravis à l'idée de construire ensemble une vie plus grande. Malheureusement, les disputes entre Collins et Betty ne cessèrent pas et elle finit par faire ses valises menaçant de partir pour qu'il puisse avoir son espace. Tandis qu'elle quittait la maison, Ken et Dubem sortaient de la chambre de Ken et la virent partir avec ses affaires, suivis de près par Collins, visiblement épuisé. Ken s'excusa, pensant qu'il avait causé la rupture. Collins lui répondit qu'une petite amie incapable de s'entendre avec son unique frère n'était pas la bonne pour lui, ajoutant qu'elle ne lui avait jamais apporté la paix depuis qu'elle avait emménagé. Collins partit, laissant Ken préoccupé. Quelques semaines plus tard, Collins, Ken et Dubem étaient assis ensemble, partageant un repas. La fille que Ken avait autrefois rêvé de retrouver avait été à ses côtés tout ce temps, bien qu'il ait été trop distrait pour le réaliser. Le destin les avait réunis, et depuis lors, son cœur ne connaissait que la joie. Cette histoire nous enseigne l'importance de la gentillesse, de la patience et de rester fidèle à soi-même, car on ne sait jamais comment l'avenir se déroulera.
Alors, quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour captivantes et actuelles sur le cinéma nigérian. À la prochaine!